Bonjour, docteur, oui. Bonjour, Bonjour. est-ce que vous entendez? Oui, docteur. Ok. Bonjour, bonjour tout le monde. Professeur Boublanza. Je suis là pour vous enseigner dans le module dans le cadre, s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez? Je mets vidéo, vidéo. Oui. Voilà. On va essayer la vidéo. Non. Voilà, je mets la vidéo. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Vous êtes à peu près une quarantaine d'étudiants. Est-ce que vous m'entendez? oui, docteur. Merci, c'est bon. Alors, nous sommes dans le cadre du module du MED 2. Donc, le MED 2, c'est 7. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre un petit peu, disons, de la forme, dans le cadre de l'acte médical. Alors, vous avez un enseignement évidemment de psychologie clinique, vous avez un enseignement de droit, d'éthique, de droit médical et de déontologie, plus des enseignements d'économie de santé, de législation sociale, de système de santé, etc. Donc, comme je vous ai dit, donc c'est un enseignement qui va vous permettre de bien vous comporter. Parce qu'en médecine, on dit une phrase, il faut que vous la sachiez. Quand on est médecin, il y a un prestige. Il y a un prestige du médecin. Vous me voyez là en même temps? Vous dites oui si vous me voyez. Oui, docteur. Oui, docteur. S'il vous plaît. C'est bon? Oui. Parce que j'ai mis la caméra. Hein? Alors, il y a un prestige du médecin et dans ce prestige, il y a une manière d'être et une façon de se comporter. Donc, la manière d'être, c'est une présentation et la façon d'être, c'est une présentation et la manière de se comporter, c'est dans vos actes. Dans vos actes. Alors, dans ces actes, il y a évidemment, il y a l'éthique, il y a la bioéthique, il y a la déontologie et il y a le droit médical. Alors, c'est des notions, je pense, nouvelles pour vous, quoique vous avez eu un petit enseignement en première année, mais pas aussi développé comme en sixième année. Donc, le premier cours que je voudrais assurer aujourd'hui, c'est un cours sur l'éthique. Sur l'éthique, alors, qu'est-ce que c'est que l'éthique? L'éthique, c'est une morale. D'accord? Est-ce que vous voyez la présentation que je vous fais là? Alors, j'arrive pas à faire fonctionner mon truc. Alors, Oui. excusez-moi, juste un moment. Alors, voilà. Alors, ça marche pas. Les diapos ne descendent pas. Je vais appeler mon collaborateur. Je prends quelques secondes. Excusez-moi. Je n'arrive pas à faire fonctionner mon truc. Alors, c'est bon. Alors, des définitions de l'éthique. Alors, si on prend le dictionnaire normal, c'est bon, merci. Hein. Si on prend le dictionnaire normal que vous avez chez vous,
Vous avez le petit Robert, le Larousse, le grand Robert, etc. Donc, je ne sais pas si vous voyez le diapo qui est sur mon micro. L'éthique, c'est l'ensemble des principes qui régissent le comportement moral. Ça, c'est le petit Robert. Hein. Donc, c'est les principes qui régissent le comportement moral. Donc, j'ai bien dit au début de cet enseignement, le comportement. Le petit Larousse, pour lui, c'est une partie de la philosophie qui étudie les fondements de la morale. On est toujours dans la morale. Hein. Le grand Robert, c'est la science de la morale, c'est l'art de diriger sa conduite. Donc là, la morale devient une science, avec une conduite qui est un art. Eh bien, c'est ça l'éthique. L'éthique, c'est une manière d'être et une façon de se comporter. C'est une morale que nous devons tous avoir dans notre pratique quotidienne. C'est-à-dire le respect du malade. On est là à son service, en fait. Alors, il y a évidemment une distinction entre... Alors, attendez, là, j'ai quelques difficultés, s'il vous plaît. Veuillez déplacer cette fenêtre loin de cette application. Voilà. Ça ne veut pas partir. Voilà. Alors, distinction entre morale, éthique et déontologie. Alors, la morale, c'est l'ensemble des principes, je ne sais pas si vous écrivez, c'est des notions fondamentales et des règles qui régissent la vie d'une personne ou d'un groupe. Exemple, une morale religieuse. Et la morale ne dit pas ce qui est, mais ce qui doit être. La morale est généralement intériorisée, elle est en nous, à l'intérieur. C'est un comportement, c'est une réaction individuelle, morale. L'éthique, c'est autre chose. L'éthique, c'est autre chose, c'est une recherche, c'est une réflexion sur les normes et principes qui guident l'action humaine et auxquels on se réfère pour prendre une décision éthique face à un conflit de valeurs. Alors, si vous voulez, je vous donne le cours après, il n'y a pas de problème. Ça, c'est, donc, la morale, c'est un comportement. Alors, la déonto maintenant, c'est autre. C'est l'ensemble des principes, c'est des règles que nous devons respecter, que nous devons observer, ou dont on s'inspire quand on travaille, quand on pratique la médecine. D'accord? La déonto, c'est comme une loi. L'éthique, ce n'est pas, ça peut être une loi. Ça peut être des avis, des recommandations, mais ça doit être respecté comme étant une loi. C'est-à-dire, elle a une force de loi. La morale, on l'a ou on l'a pas. La morale est en nous, elle est intériorisée. Donc, en tant que médecin, nous faisons du bien. Nous faisons du bien et nous sommes des humains. Et cette morale s'inscrit dans l'humanisme de l'humain. Insaniyat al-insan. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Est-ce qu'il y a des étudiants qui veulent poser des questions jusqu'à maintenant? C'est bon, je continue? Oui, docteur, s'il vous plaît. Très bien. Alors, évidemment, que ce soit la morale, que ce soit l'éthique, que ce soit étymologique. Ça veut dire les mœurs. La morale, ça vient de mores. C'est du latin, c'est toujours les mœurs.
La déontologie vient de déontos, c'est en grec, et c'est les devoirs. Alors, les mœurs sont généralement des habitudes d'une société ou d'un individu relatives à la pratique du bien et du mal. Alors, évidemment, dans l'histoire, l'homme a été protégé, hein, je pense. L'homme a été protégé depuis l'histoire, depuis l'Antiquité, et l'homme s'est distingué des animaux, s'est distingué des choses. Donc, l'homme, c'est l'humain, c'est lui le bien. Et toutes les morales, toutes les religions, toutes les règles viennent pour dire à l'homme qu'il faut faire du bien. Alors, sur le plan, si vous voulez, relation, sur le plan compréhension, l'objet de la question, vous avez, dans ces objets, vous avez l'éthique. Alors, essayez de mettre dans votre tête que l'éthique, ça visait la morale, sa visée déontologique, c'est le bien. Et le droit, qui a une visée normative, elle n'est pas déontologique, elle n'est pas téléologique. Sa visée, c'est le légal, ce qui est permis. Et ce qui est permis, normalement, est légitime. Il y a une différence, quoi qu'il y ait une différence entre la légitimité d'une situation et la légalité d'une situation. Bon, c'est des notions peut-être un petit peu compliquées. On n'en est pas encore au droit, et notamment le droit médical. On n'en est pas là. On va faire un enseignement de droit médical dans quelques semaines. Là, aujourd'hui, il faut comprendre l'éthique, la morale et la déonto dans quelques jours peut-être. D'accord? Donc, l'éthique, c'est le bon. C'est le bon choix. Et après, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit le bon choix. Alors, l'homme, dans l'histoire, a bénéficié d'abord d'une protection et d'un épanouissement. La première protection qu'on a eue, c'était l'instinct, au même titre que l'animal. L'instinct, on l'a tous. Si par exemple vous êtes sur la route, une moto vient sur vous, vous allez sortir de son trajet pour qu'elle vous évite. Par exemple, ou un véhicule, vous allez sortir de son trajet pour qu'elle vous évite. Ça, c'est une protection instinctive. Alors, dans cette protection instinctive, nous avons, en fait, elle s'inscrit dans une de vivre. D'accord? Puis après, il y a eu, après cette protection instinctive que nous avons tous, et qui rentre dans le cadre d'une volonté de vivre, c'est pour ça que je vous dis, si une moto ou un véhicule vient sur vous, essayez de sortir de son trajet pour qu'elle vous évite. Elle vous heurte pas. Donc ça, c'est au même titre que l'animal. Quoique pour l'homme, hein, pas pour l'animal, je dis bien pour l'homme et pas pour l'animal, nous avons une volonté pour vivre, mais aussi une volonté pour mourir. Et ça, c'est le cas du suicide. D'accord? Et ça rentre dans l'instinct de vie et l'instinct de mort. Puis après, les autres protections, la deuxième protection, après la protection instinctive, la protection morale.
la protection morale, c'est une protection qui est bien. D'accord? L'avènement des religions. Avant l'avènement des religions, et ça rentrait dans le cadre de l'humanisme de l'humain. On doit faire du bien entre nous. Et la morale, c'est le bien. C'est le bien qu'on doit faire entre nous pour nous protéger, pour protéger tout le monde. Donc, après, il y a eu l'avènement des religions. Et toutes les religions, si vous voulez, disent qu'il faut faire du bien à autrui. Par exemple, dans la religion musulmane, le fait de donner à autrui, par exemple, Rirel Kalima, ce verset, on fait quand même faire du bien, donner aux gens, donner à manger, donner. Donc ça, c'est le bien. Donc toutes les religions parlent du bien. Donc ça veut dire qu'on l'aide, mais aussi on le protège. On le protège aussi. Donc voilà un petit peu l'avènement de la religion qui ramène le principe de la protection et de l'épanouissement de la personne humaine. Puis après les religions, il y a eu l'avènement du droit. Et le droit, c'est le légal, comme on a dit tout à l'heure. Donc, le droit commençait à protéger l'homme. Et donc, quand une personne fait du mal à autrui, quand une personne frappe autrui, eh ben, vous allez les voir en médecine légale et vous allez leur donner une incapacité totale de travail, comme vous le savez maintenant. Et vous allez si vous voulez, leur donner une incapacité et la loi ou l'État va les punir. Ceux qui ont fait du mal, parce qu'ils n'ont pas fait de bien. Parce qu'ils ont le principe de la protection de l'épanouissement de la personne humaine. Voilà. Donc, il y a une protection juridique. Le droit, c'est une protection juridique. Puis après, si vous voulez, il y a eu cet avènement de l'éthique. Pourquoi l'éthique? Pourquoi la morale? Puisque on a dit que la morale existait. Il y avait l'instinct qui existait, il y avait la religion, il y avait le droit. Pourquoi l'éthique? Pour protéger l'homme. Et c'est une question que l'on se pose normalement. Parce que, et encore, là, on est au stade basal de la science. On est au stade basal par l'éthique. Parce que l'éthique, si vous voulez, c'est un comportement médical. C'est un comportement dans un acte médical. Parce qu'après, vous allez voir qu'il y a la bioéthique. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette bioéthique? Eh bien, je vais vous dire, d'abord, pour le droit par rapport à l'éthique. Le droit par rapport à l'éthique, il y a eu l'avènement de l'éthique parce que le droit ne suffisait pas. Ne suffisait pas. Et il y a une phrase célèbre, je pense. L'éthique commence là où on ne peut plus suivre la science. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, j'ai un message. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Cette fenêtre est déplacée, cette fenêtre, lors de l'application partagée. Alors, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Dites oui. Oui, docteur. Oui, docteur. Merci, parce que j'ai un message, je vais déplacer cette fenêtre. Voilà. Merci. Alors, donc, il y a eu l'avènement d'éthique parce que le droit ne suffisait pas. Et donc, il y a eu une autre forme de morale, une morale médicale qu'on a appelée éthique, qui vient de l'éthos, évidemment, qui est du grec, et qui va un petit peu soulager le droit. Soulager le droit parce que on a mis, au lieu qu'il y ait des lois juridiques, il y a des lois éthiques. Et la loi éthique, si vous voulez, elle existe dans la loi sanitaire. La dernière loi algérienne, elle date de 2018. Je vais vous donner après, peut-être pas aujourd'hui, demain, quelques articles de cette loi
pour vous dire un petit peu comment se présente l'éthique. Et si vous voulez, l'éthique, c'est une législation, mais ça peut être des recommandations avec des forces de loi, quand c'est pas prévu par la loi. Puis après, si vous voulez, la science a tellement évolué qu'on n'est plus dans le comportement médical, mais on est dans un comportement de recherche scientifique, de recherche médicale. Et si vous voulez, pour ne pas se perdre, s'égarer, pour ne pas trop changer l'homme, il y a eu l'avènement de la bioéthique. Parce que c'était trop rationnel, trop fort. Et donc, on a, si vous voulez, pour se protéger, pour toujours protéger l'homme, pour le bien de l'homme, il y a eu la bioéthique. Pour ne pas, alors, tout ça s'inscrit évidemment dans des mœurs acceptables à l'échelle mondiale, parce que l'éthique, elle est mondiale, la bioéthique est mondiale. Et vous allez voir que quand je vais vous donner des exemples, vous allez vous dire, oui, c'est bon pour la société, c'est bon pour l'individu et c'est bon pour la science. Parce que vous avez l'intérêt individuel, l'intérêt scientifique et l'intérêt sociétal. Je continue. Alors, évidemment, l'éthique, c'est dans le cadre de la santé. C'est dans le cadre de la santé. Et si vous voulez, la santé, c'est un état de complet bien-être. C'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et qui ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Si vous voulez, la santé, c'est bien vivre. La santé, c'est pas une absence de maladie et mal vivre. D'accord? Si vous voulez, il y a une différence. Moi, je fais une différence entre deux termes. Exister et vivre. Je ne voudrais pas exister, je voudrais vivre. C'est ça la santé. D'accord? Je ne voudrais pas exister, mais je voudrais vivre. C'est bon? Alors, la loi algérienne, ça c'est au niveau de l'OMS. Hein. Ça c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé comme étant ça. C'est-à-dire, c'est un état complet de bien-être. Il faut bien vivre. C'est pas une absence de maladie. Et en Algérie, la protection concourt au bien-être physique et moral de l'homme et à son épanouissement au sein de la société et constitue de ce fait un facteur essentiel de développement économique et social du pays. C'est ça la bonne santé en Algérie. Donc on est là, c'est vrai que le travail c'est la santé. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions sur les 63 participants? Vous avez compris un petit peu la différence entre déonto, morale, éthique, bioéthique? Oui, docteur. Donc je continue. Alors, dans l'histoire, si vous voulez, il y a eu des codes de l'éthique. Hein. Il y a des codes de l'éthique. Et si vous voulez, nous connaissons tous le sermon d'Hippocrate, Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 2500 et quelques années. Alors, ce sermon d'Hippocrate, il y a des notions d'éthique. Il y a des notions d'éthique dans ce serment d'Hippocrate. Et puis, étant donné que, si vous voulez, l'éthique est venue après le droit date du 15e siècle ou 14e siècle, il y a eu l'avènement de l'éthique proprement dite après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de changements, évidemment. Je sors un petit peu du sujet de l'éthique pour vous dire que on est sur le plan sanitaire, il y a eu des restructurations. Il y a eu des restructurations sur le plan universitaire. Il y a eu des restructurations
et si vous voulez, sur le plan restructuration universitaire, il y a eu la spécialisation au début du 19e siècle. Hein. Il y a eu la séparation des différentes spécialités. C'est aux États-Unis, je ne me rappelle plus du nom de celui qui l'a fait, mais qui n'était pas médecin, qui était administrateur. Il a séparé les différentes spécialités que nous avons actuellement. Puis après, sur le plan sanitaire, il y a eu, si vous voulez, des hôpitaux, mais après, il y a eu une restructuration du système de soins. Et ce que nous avons là maintenant, les CHU, nous les à peu près depuis en Algérie depuis le début 80. Les CHU existent en France depuis 1958. Depuis 1958, il y a eu, si vous voulez, une personne, c'est Louis Debré, qui a restructuré la santé en France en 58. Mais avant cela, il y avait eu la création de la sécurité sociale en France en 1946. C'est récent, hein, c'est pas très récent, c'est moins d'un siècle. Hein. C'est même pas une évolution, on n'a pas encore fait l'évolution séculaire. Et puis, donc on est rentré dans un système de soins, un système de santé aussi qui sont différents. Vous allez apprendre tout ça, qui sont différents. Et si vous voulez, ces systèmes de soins ont permis une recherche médicale. Et la recherche médicale, par exemple, le développement de la génétique, qui date à peu près des années 1980. Donc tout ça a fait qu'il y a eu énormément de changements, de progression, de progrès dans la recherche scientifique, où génétiquement, on pouvait modifier l'homme. Et donc, pour ne pas modifier l'homme, l'éthique est là, la morale, elle est là. On ne peut pas changer l'homme, on ne peut pas changer la nature. Il ne faut pas trop toucher à la nature. Je ne sais pas si vous connaissez la phrase, l'homme, il vous dit, l'homme mène une guerre contre la nature. S'il gagne cette guerre, il est perdu. Voilà le problème. Donc, on cherche que le bien de l'homme dans cette nature. Et puis, donc sur le plan éthique, maintenant, je reviens à mon éthique. Donc, après le sermon d'Hippocrate, l'éthique est une notion très récente. Il y a eu un code, le code de Nuremberg de 1947, juste après la Deuxième Guerre mondiale, comme il y a eu le procès de Nuremberg, il y a eu le code de Nuremberg. Vous lisez sur Internet, procès de Nuremberg, code de Nuremberg. Hein. Quoique je l'ai sur ma communication que je peux vous donner. Donc, en 1947, il y a eu les premiers éléments, je dis éléments d'éthique, hein, d'éthique. Donc, c'est des notions de base. Et puis, il y a eu plusieurs autres codes ou déclarations. Une déclaration d'Helsinki en 1964, déclaration de Tokyo en 1975, déclaration de Venise en 1983, la loi Huriet en France qui date de 1988. Et en France, par exemple, la dernière loi de bioéthique date de 2004. La dernière loi algérienne date de 2018. D'accord? C'est pas une loi stable. En France, tous les 5 ans, ils repensent cette loi, ils réétudient cette loi, ils font une réanalyse de cette loi, la loi de bioéthique. Donc un petit peu, l'éthique, c'est toujours à la recherche du bien en fonction de l'évolution de la science. On ne connaissait pas beaucoup la génétique. Jeffrey, en 1985, je pense qu'il a fait un grand pas dans la génétique. Et depuis donc, depuis qu'on touche à l'homme génétiquement, qu'on peut faire des thérapies géniques, que même actuellement, vous êtes en train de voir que les vaccinations, c'est possible, ça reste dans le cadre d'une thérapie génique. Donc c'est une science qui avance et à laquelle nous devons être des personnes morales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop toucher à l'homme. Vous avez le transhumanisme qu'on va voir. Donc, les implants cérébraux.
C'est-à-dire qu'on est en train de mettre chez l'homme des implants. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a l'homme, il y a la chair, et puis il y a le matériel, l'autre matériel. Donc voilà un petit peu ce qui peut arriver à l'homme. Et donc l'éthique est là pour protéger l'homme, pour qu'il n'y ait pas de dépassement. C'est bon? Ça, c'est un petit peu l'historique de cette. Il y a toujours aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il y a des rapports, des déclarations d'Helsinki, de l'Association mondiale de la santé, des directives de l'OMS de 95, de la pratique médicale, des directives des bonnes pratiques médicales. Tout ça, c'est justement pour la protection de l'homme. Voilà ce que c'est que l'éthique. On n'est pas encore dans le vif du sujet, on est juste autour. Hein. Par exemple, là, j'ai le code de Nuremberg que je vais vous lire. Le code de Nuremberg, il parle du consentement volontaire du sujet cobaye d'une expérimentation. On parlait de sujet cobaye. Maintenant, on ne parle plus de cobaye. Le sujet, l'homme n'est plus un cobaye. On ne peut pas se permettre de dire à un homme d'être un cobaye. Comme, pour exemple, hein, on parlait d'internement du malade mental, les années 70. On ne peut pas parler d'internement du malade mental. Le malade mental est une personne humaine, et toute personne humaine est hospitalisée pour sa maladie mentale, donc elle n'est pas internée pour sa maladie. On ne parle plus d'interné, on parle plus, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans l'éthique, on ne parle plus de race humaine. Il n'y a plus de race rouge, il n'y a plus de race jaune, il n'y a plus de race blanche, il n'y a plus de race noire. C'est l'homme. D'accord? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Un petit oui? Oui, oui, docteur. Voilà, merci. Donc, est-ce que vous comprenez un petit peu l'éthique? Qu'est-ce que c'est? Oui, docteur. Pas de questions jusqu'à maintenant? J'ai pas bien compris. Est-ce que vous me voyez? Oui. Oui. Oui, docteur. Est-ce que vous me voyez? Oui, donc. Oui? Oui. Merci. Oui et non? Oui. Oui, merci. Alors, le code de Nuremberg, c'est un code donc de 45. Donc, j'ai parlé du premier point, c'est le consentement volontaire du sujet cobaye d'une expérimentation. Alors, le deuxième point, c'est des résultats pratiques. C'est un code, hein, c'est un code, résultats pratiques, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre, quand on fait une expérimentation, à quelque chose de positif. Mais on ne sait pas trop, parce que même les médicaments, je vais vous parler des médicaments. Après, fondement de l'expérience issue de résultats précédents. Mais il se pourrait qu'il n'y ait pas de résultats précédents. Éviter la souffrance de la personne qui se prête à l'expérimentation. Le rapport coût-bénéfice favorable. Qualification des personnels responsables. La liberté du sujet de se retirer librement du protocole. C'est-à-dire que vous êtes en pleine expérimentation et la personne qui se prête à l'expérimentation, qui n'est plus un cobaye, hein, peut vous dire à tout moment, j'arrête, je ne veux plus prendre ce médicament, par exemple. Je ne veux plus ce probable médicament ou ce médicament qui va venir, vous n'allez plus l'expérimenter sur moi. Et puis, la responsabilité du scientifique qui doit interrompre l'expérience s'il y a un problème. Ça, c'était le code de Nuremberg. Alors, il faut vous mettre dans la tête que c'est une réflexion de 1947. En 1947, il n'y avait pas de portable. Il y avait très peu de téléphones. Il n'y avait pas de téléphone presque. D'accord? Il faut mettre, si vous voulez, il faut vous mettre dans un esprit d'avant maintenant, d'avant ce que nous vivons maintenant. C'est-à-dire un esprit d'une absence des nouvelles technologies d'information et de la communication. D'accord? Ça n'existait pas. Ça date des années fin 90. Donc, tout ça, c'est une réflexion différente. C'est une analyse différente. Et maintenant, avec l'évolution,
Il faut toujours, en fait, c'est une révolution cognitive que nous vivons. Et dans cette révolution cognitive, on doit repenser beaucoup de choses. On doit réanalyser beaucoup de choses. D'accord? Donc, ça, c'est le code de Nuremberg. Et puis, il y a eu beaucoup d'organisations internationales qui ont beaucoup d'organisations internationales. Plus on avance dans la vie, plus on avance dans la technologie, et plus ça change. Et plus ça change. Je vous assure que ce qui vous paraît normal ne l'est pas pour des personnes âgées. Et je vais vous donner juste un petit exemple. Vous allez peut-être rire. Mais croyez-moi que le temps que vous vivez et le temps qu'ont vécu, je dirais mes parents, hein, à mon âge, n'est pas la même chose. Imaginez, vous avez dans votre portable une photo que vous envoyez à quelqu'un d'autre par le biais de Messenger ou là du Viber ou là. Eh bien, vous êtes avec une vieille personne. Moi, j'ai fait l'expérience avec une vieille personne. Je vous assure qu'il va vous dire comment ça se fait que la photo est passée d'un portable vers un autre. Vous allez rire, mais je vous assure que c'est la vérité. Tout ce qui vous paraît normal ne l'était pas il y a 100 ans. Voilà. Donc, je continue mon cours. Donc, c'est pour vous dire que l'éthique, c'est une notion nouvelle, que cette éthique, cette bioéthique qui vont venir. L'éthique est venue, mais la bioéthique va encore progresser, je suppose, parce que s'il y a des étudiants intéressés, j'ai fait l'expérience dans une autre faculté de médecine. J'ai donné des questions à des étudiants qu'ils ont eux-mêmes présentées. C'est des questions de bioéthique, hein, pas d'éthique. Je vous assure, j'ai été impressionné et je les ai félicités. Et je pense que c'est la même chose chez Abel Abbès. D'accord? Donc, s'il y a quatre étudiants qui veulent se présenter au service pour les questions, je leur donne les questions, ils vont les présenter. Ils peuvent même les présenter de mon bureau s'ils veulent, pour 10 minutes, une présentation de 10 minutes. D'accord? Là, je suis dans mon bureau. Hein. C'est bon? Vous avez compris le message, s'il vous plaît? Ah oui. Ah oui. Non, j'ai pas. Vous n'avez pas compris le message. Non. Alors, je répète. Alors, il y a des questions de bioéthique. Il y a des questions de bioéthique qui sont récentes. Vous les avez sur Internet. Vous les avez sur Internet. Je vous donne l'intitulé de la question, le titre, le thème à travailler, et vous allez les préparer chez vous, et vous allez les présenter en 10 minutes de mon bureau. À tous les étudiants, hein, vous êtes maintenant, vous êtes 62, un peu plus 12, je pense. Vous êtes 70 à peu près à me voir et à m'entendre. Donc, je voudrais que 4 personnes, c'est tout, ou 5, je leur donne une question, ils la préparent et ils la présentent en 10 minutes. D'accord? Alors, j'ai fait cette expérience dans une autre faculté. Et les questions ont été présentées par les étudiants. C'est bon? Vous me dites oui si vous avez compris. Non, si vous n'avez rien compris. Évidemment. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, si vous venez en stage au service, je discuterai plus en détail avec. Alors, c'est dans le cadre de la bioéthique. C'est des questions que vous n'avez pas dans votre enseignement. D'accord? Alors, pour revenir à la différence entre éthique et bioéthique, l'éthique est une réflexion, alors proprement dite, l'éthique c'est une réflexion sur les valeurs qui orientent et motivent nos actions. D'accord? C'est une réflexion sur les valeurs
qui orientent et motivent nos actions. Alors, cette réflexion, évidemment, s'intéresse à nos rapports avec le malade et peut-être menée à deux niveaux. Donc, la conception du bien et du juste et l'accomplissement humain. Alors, je répète, l'éthique, c'est une réflexion, donc on réfléchit sur les valeurs qui orientent et motivent nos actions. Alors, les valeurs, c'est les valeurs essentielles, évidemment. Et les valeurs essentielles, Docteur, ça se coupe, on ne vous entend pas.